Bonjour tout le monde, je m'appelle James et aujourd'hui je suis juste retourné d'une année Erasmus à Montpellier, au sud de la France. Aujourd'hui je vais parler du hip-hop en France et de l'art de la roue et pourquoi les jeunes françaises ont cherché refuge dans la musique et dans la culture urbaine en général. Montpellier en tant que ville est dynamique. Et il est évident que c'est une scène où la musique et l'art urbaine, ou plutôt le graffiti, selon certains gens, occupent une place très importante pour les jeunes qui vivent. Je vais discuter pourquoi ces genres spécifiques d'art et de la musique sont actuellement si populaires parmi les adolescentes françaises en examinant la diversité ethnique de la population et la situation géographique de la ville et du pays aussi. Donc tout d'abord, il faut considérer pourquoi la France a choisi la musique rap et hip-hop. Depuis son arrivée dans les années 70 aux États-Unis, on a largement discuté du hip-hop et de son attrait pour les jeunes. La société considère le hip-hop comme un mouvement social et musical dont les racines ne sont fondées que sur des notions de rébellion et d'un mépris des valeurs sociales plus traditionnelles. Ce genre n'a pas vu le jour toute seule cependant. Et à un niveau mondial, le grunge et le metal et l'électro, pour n'en citer que quelques-uns, se sont développés autour de la même époque. Si ces types de musique sont liés entre eux par le thème commun comme l'hédonisme et la rébellion sociale, pourquoi est-ce que le hip-hop et le rap sont devenus si répandus dans la culture de la jeunesse française? Selon les statistiques du SNEP, c'est-à-dire le syndicat national de l'édition phonographique, 5 chansons du top 15 single annuel de l'année 2016 en France appartiennent au hip-hop et au rap. Cette affinité qui imprègne la culture des adolescentes françaises paraît quasiment inévitable. Et dans n'importe quel espace public de Montpellier, sans doute il y aura un groupe d'adolescentes qui écoutent du Drake et du MC Solar à fond sur leur chaîne. C'est quoi le résultat de cette combinaison de l'influence de la musique urbaine et une ville métropolitaine comme Montpellier? C'est l'ODB, c'est-à-dire Old Dirty Bar, un bar qui est situé dans le quartier Louis Blanc, un quartier de la ville hyper cool et un peu bobo. L'ODB est un bar qui accueille les rappeurs et les musiciens en herbe. Le bar animé permet les jeunes de faire du rap ou improviser des chansons, mais néanmoins il y règne une atmosphère très décontractée et ouais, c'est très cool. Pour la jeunesse française, cependant, cette frénésie ne concerne pas seulement la musique hip-hop. Tous les éléments associés à la culture urbaine, y compris la mode, font aussi fureur en France. L'industrie de la mode française a été soumise à un gros changement de comportement de consommation ces dernières années. En 2015, on compte 6 500 000 personnes qui ont dépensé entre 50 et 100 euros juste pour une paire de baskets, c'est-à-dire les chaussures typiquement urbaines. Ce chiffre a augmenté de seulement 4 700 000 en 2013. De plus, les survêtements sont devenus les tenues de choix parmi les jeunes des grandes villes. Et le bénéfice brut de Nike en France pour l'année de 2016 a atteint un record absolu. On a vu la naissance du hip-hop et de la mode urbaine pour les jeunes, d'exprimer un sentiment de rébellion sociale et d'hédonisme. Comme j'ai déjà mentionné, il y avait des autres genres musicaux et mouvements qui étaient populaires dans d'autres pays. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi le hip-hop et le rap en particulier ont été si populaires en France, tandis que les jeunes rejettent le grunge et le punk par exemple.
Pour ma part, je crois que la location géographique et la diversité de la population de la France jouent un rôle vraiment important dans la popularité croissante du hip-hop. Il est indéniable qu'il y a une influence espagnole et maghrébine dans la ville de Montpellier. Et étant donné leur proximité, ce n'est pas exactement surprenant. Selon les statistiques officielles de l'immigration de l'ANSSI, 68 000 immigrés africains sont venus en France en 2016 et 32 000 immigrés asiatiques aussi. La croissance de ces chiffres depuis ces dernières années a créé une melting pot dans toute la France, et plus précisément à Montpellier, parce que, évidemment, c'est au sud du pays. Donc, il y a un plus grand mouvement des gens entre les pays de la France et d'Espagne. En plus du hip-hop et du rap, les jeunes montpelliérains utilisent aussi le graffiti et le street art comme forme de rébellion sociale. Comme on peut voir avec ces images de l'art urbain, le graffiti est pratiquement partout dans la ville. Pour les jeunes qui y vivent, c'est une manière d'exprimer ses points de vue et leur créativité. Ces œuvres d'art peuvent être grandes ou petites, et le mur à la rue du Faubourg montre que l'art urbain s'est intégré dans la vie quotidienne de la population de la ville. Ce que je trouve vraiment fascinant de l'art urbain à Montpellier est la tolérance du gouvernement et de la police. Contrairement aux attitudes en Angleterre, où les artistes sont souvent punis, l'art urbain est vraiment un citoyen soi-même et c'est même célébré. Évidemment, il y a une différence culturelle concernant le traitement du street art. J'ai trouvé une citation de Stéphanie Lemoine, une artiste urbaine française, qui souligne ces différences. Elle dit « Le graffiti est une culture à part entière. À la limite, ce n'est pas l'image elle-même qui est importante. Ce qui importe, c'est la démarche, la façon de rencontrer les gens. » Pour les jeunes qui créent les œuvres d'art, le graffiti, c'est précisément ça. Une manière de rencontrer des jeunes et de communiquer avec les autres. Les artistes urbains à Montpellier sont souvent les adolescents qui font du skateboard et des sports similaires. Et il y avait récemment le festival du FIS, c'est-à-dire le Festival international des sports extrêmes, à la région de la Rive du Lez, à Montpellier. Pendant le FIS, plus d'1000 des skateurs et des cyclistes BMX amateurs se réunissent pour montrer leur prouesse physique. Et c'est une autre activité pour les jeunes de s'amuser et de s'exprimer. Le FIS, contrairement au hip-hop et à la mode urbaine, n'est pas un acte de rébellion ou de la transgression. Il y a une arrivée en masse des sportifs internationaux qui viennent à Montpellier pour disputer et gagner. Et c'est vraiment un événement sportif qui est organisé en collaboration avec le gouvernement et l'administration locale. Le FIS est un outil pour les jeunes de Montpellier de concentrer leur énergie à quelque chose de productif et physique. Et le gouvernement et la police apportent leur soutien au festival parce qu'il y a des avantages financiers et culturels pour eux. Le FIS, comme le hip-hop à l'ODB, offre les jeunes l'opportunité d'être simultanément individuels et aussi les membres d'un groupe. À la FIS, un skater peut prendre son temps toute seule pendant que ses concurrents l'applaudissent. De la même façon, les adolescents font le rap à l'ODB et les autres rappeurs et musiciens sont tous encourageants. Je crois que c'est une question vraiment d'identité et comment les jeunes peuvent se présenter aux autres. Quand on pense du rap spécifiquement, les musiciens utilisent toujours l'argot et le violon. Et le langage du rap évolue constamment. En créant des nouveaux mots,
les jeunes trouvent une nouvelle manière de s'exprimer et de s'impressionner ses pairs. L'argot est vraiment un élément de l'identité de ceux qui l'utilisent. Et c'est différent pour chaque ville et même pour chaque groupe d'amis. Donc il y a une grande variété entre les chansons et les raps de chaque jeune. Un exemple spécifique du langage unique d'une région est l'argot de Grigny, une commune au sud-est de Paris qui a envahi le hip-hop et le langage des jeunes françaises. Je suis sûr que vous ne connaissez pas une fimbi pour signifier une femme ou une meuf en argot standardisé. Il y a aussi le mot floco qui veut dire un imbécile et un bouc qui veut dire un mec, pour ne citer que quelques-uns. Donc c'est quoi le but de ces mots bizarres? Pour les jeunes, l'argot de Grigny les permet de trouver leur place dans un groupe social spécifique et communiquer avec les autres membres de ce groupe d'une manière codifiée. Il faut que vous sachiez comment le langage fonctionne et que vous connaissiez les mots qui ne sont pas traditionnels et conventionnels pour communiquer avec les autres personnes qui comprennent le langage. Pour les jeunes françaises, le hip-hop qui utilise cet argot affirme la culture à laquelle ils ont le sentiment d'appartenir. Le futur du rap et du hip-hop en France cependant n'est pas certain. Et on a vu que la qualité de la musique produite a empiré avec la commercialisation du genre. Quand les chefs de l'industrie du disque se sont rendus compte de la valeur financière du hip-hop, il y avait un impact sur le processus de la création de la musique. Ce n'est plus toujours un exutoire créatif pour les jeunes mécontents de la politique. Parce qu'après tout, c'est une forme de rébellion sociale contre la politique et contre l'établissement. Et la musique est devenue un produit qui est vendu et qui est acheté. J'ai trouvé une citation du blog Zulu Nation, qui est une blog du hip-hop, et qui explique cette notion. Durant ces années, la culture hip-hop s'est répandue aux quatre coins de la France, attirant de plus en plus de jeunes. En intéressant davantage les maisons de disques, le rap français continuera alors son ascension en popularité au détriment de son intégrité, jusqu'à sa surcommercialisation et sa récupération par les médias, comme à leur habitude peu scrupuleuse vis-à-vis de leur proie. Alors, en guise de conclusion, il existe depuis longtemps une relation entre l'adolescence et la rébellion sociale. Ce que j'ai proposé cependant est que les jeunes françaises ont un penchant particulier pour la culture urbaine. Et soit le hip-hop, soit le graffiti, c'est vraiment l'urbanité qui attire les jeunes en France. La musique, l'art et la mode urbaine sont tous essentiels en permettant les ados de s'exprimer d'une manière libre. Et pourquoi on a choisi l'urbanité pour s'exprimer? Les racines de la musique urbaine se trouvent aux États-Unis, comme j'ai déjà mentionné. Les musiciens d'origine africaine voulaient dénoncer la traite des esclaves. Donc, dans un pays comme la France, où il y a une population avec un tel numéro d'immigrés maghrébins et africains en général, il n'est pas étonnant que le melting pot a eu un effet sur la popularité de ces genres. On a vu comment le hip-hop et la culture urbaine a été un outil d'identité pour les jeunes, même si l'industrie du disque a essayé de les commercialiser. Néanmoins, une chose est vraiment sûre. Il semble que le rythme du hip-hop n'est pas prêt de cesser de sitôt en France.